lancer un business sur Internet? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à liker cette vidéo, à activer la petite cloche pour être informé des futures vidéos qui vont sortir dans les jours qui viennent et également à t'abonner à la chaîne. Alors c'est une question que peut-être tu te poses parce qu'en fait peut-être que tu hésites à lancer un business sur Internet. Donc aujourd'hui je voudrais te montrer quels sont, te parler des inconvénients à lancer un business sur Internet, parce que oui il y en a, faut pas se voiler la face, mais tu verras que en fait les avantages prennent vraiment le dessus sur ces inconvénients si tu es prêt à faire quand même quelques petits efforts. Alors pour commencer, donc on va voir les inconvénients. Et le premier inconvénient, j'allais dire, dont je voudrais te parler, c'est que il faut vraiment, quand tu lances un business en ligne ou même simplement quand tu deviens entrepreneur, il va falloir que tu surmontes tes peurs et que tu casses tes barrières mentales, que tu casses tes croyances limitantes. Tu sais, c'est le genre de choses, le genre de remarques peut-être que tu as entendu plusieurs fois. Peut-être depuis très longtemps, que ce soit de la part de ton entourage familial, de ton entourage social ou amical, ou même de la part de tes collègues ou de tes parents qui t'ont dit peut-être que tu sais, l'entrepreneuriat c'était fait pour les autres, ou que pour devenir entrepreneur il fallait avoir fait de grandes études, ou alors qu'il fallait avoir fait une école de commerce, ou alors que peut-être que pour te lancer dans le business ou en général et le business en ligne en particulier, il fallait vraiment avoir déjà beaucoup d'argent, ou il fallait être un fils ou une fille à papa, etc. Je te rassure, c'est totalement faux, et c'est pour ça que vraiment il va falloir que tu fasses un travail sur toi-même. C'est vraiment la base de la base pour surmonter toutes ces peurs-là, la peur de la réussite, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur du qu'en dira-t-on, la peur d'être jugé, etc., etc. Et casser tes barrières et tes croyances qui vont justement te limiter et t'empêcher de passer à l'action. Donc ça, oui, évidemment que c'est un inconvénient, mais si tu es prêt, que tu as vraiment cette volonté de devenir entrepreneur, entrepreneuse et de monter ton business en ligne, c'est vraiment quelque chose par lequel tu vas devoir passer. Et c'est vraiment un travail de longue haleine. Alors je te rassure, c'est pas le bagne, c'est pas, ça va pas te demander énormément d'efforts. Peut-être qu'à certains moments, ça va te demander beaucoup d'efforts. Peut-être qu'à d'autres moments, non, tu vois, ça va être plutôt cool et tu vas te sentir de plus en plus à l'aise. Et en fait, ça te demandera quasiment plus d'efforts, en fait. Alors, le deuxième inconvénient dont je voudrais te parler, je le mets en inconvénient, mais en fait, c'est aussi un avantage. En fait tu vois là tout ce que je vais te présenter comme inconvénient, c'est aussi des avantages quand tu les vois sous un autre angle, évidemment l'angle de l'entrepreneur. Tu vois, tout ce que je vais te présenter là comme inconvénient, c'est ce que toi qui n'es peut-être pas entrepreneur, qui n'a peut-être pas de business en ligne, tu vois ça comme des inconvénients majeurs. Mais en réalité, quand tu es déjà entrepreneur, que tu as déjà des business en ligne, etc., en fait ça, ce sont vraiment des avantages. Alors, la deuxième chose, c'est avoir une vision claire de tes objectifs. Il va falloir que tu travailles sur la vision, sur ta vision en fait, ta vision personnelle, la vision que tu veux avoir de ta vie. Quelle est ta vision de la vie? Quelle est ta vision de ton avenir? Quelle est ta vision de tes prochaines années? Quels sont tes objectifs? En fait, tu vois, tes objectifs, tu vas devoir les clarifier, parce que tu peux avoir comme objectif de vouloir lancer un business en ligne, mais en fait, tu vois, c'est pas un objectif clair. Les gens, ils ont pour objectif de perdre du poids. Ils ont pour objectif de lancer un business en ligne. Ils ont pour objectif d'être moins stressés. Ils ont pour objectif de se sentir mieux dans leur peau. Ils ont pour objectif de rencontrer une personne avec qui ils s'entendent bien, etc., pour avoir une relation. Mais en fait, ça, c'est pas des objectifs. Ça, c'est juste des idées, tu vois, comme ça en l'air, c'est un peu du bullshit. Les objectifs clairs, c'est des objectifs qui vont être extrêmement précis. Donc en fait, moi, ce que je t'invite à faire, et j'en ai parlé dans une vidéo justement sur la loi de l'attraction, c'est que je te mets là juste au-dessus. Si tu veux cliquer dessus à la fin de cette vidéo, je t'invite vraiment à la regarder. En fait, les gens qui réussissent, les 1% qui réussissent vraiment, que ce soit en ligne ou que ce soit dans la vie en général, c'est des gens qui ont une vision extrêmement claire de leur avenir. C'est des gens qui savent
exactement où ils veulent aller, où ils veulent arriver. Euh, si- si- Tu vois, si par exemple tu as envie de gagner de l'argent avec un business en ligne, bah très bien, mais juste te dire ouais je veux gagner de l'argent avec un business en ligne, ça suffira pas. Très clairement, ça suffira pas. Combien tu veux gagner? Combien tu veux gagner et dans combien de temps? Combien tu veux gagner dans 3 mois? Combien tu veux gagner dans 6 mois? Combien tu veux gagner dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Où est-ce que tu te vois? Tu vois, avec quelle vie tu te vois dans 3 mois? Où est-ce que tu te vois dans 6 mois? Où est-ce que tu te vois dans 9 mois, dans 12 mois, dans 2 ans, dans 3 ans? Tu vois, alors bon, évidemment, on va pas se dire, tu vois, où est-ce que tu te vois dans 20 ans? Mais à la limite, tu vois, même pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu pourrais aussi te dire, bah ouais, moi, en fait, tu vois, dans 20 ans, je sais pas quel âge tu as, t'as peut-être 18 ans, 20 ans, t'as peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, j'en sais rien. Mais en fonction du nombre d'années, tu vois, qui te restent à vivre, et j'espère qu'elles seront extrêmement nombreuses, euh, bah tu sais, les priorités changent. En fait, tes priorités vont changer. Et crois-moi, le temps passe extrêmement vite. Le temps, c'est vraiment ton bien le plus précieux. Et c'est vraiment la chose que tu ne pourras jamais, jamais, jamais rattraper. C'est vraiment un bien extrêmement précieux. Donc, je t'invite vraiment à essayer d'imaginer. Bah, je sais pas, mettons, tu as peut-être 30 ans. Mais où est-ce que tu te vois? Tu vois dans 50 ans, quand tu auras 80 ans. Est-ce que tu auras des remords de pas avoir fait ou des regrets de ne pas avoir fait ce que tu avais envie de faire? Est-ce que tu auras des regrets de ne pas avoir bah, réalisé, tu vois, des rêves qui te tenaient à cœur? Est-ce que tu auras des... Je sais pas, peut-être que... Imagine la vie que tu as envie d'avoir, tu vois. Et ça, vraiment, c'est quelque chose... Oui, ça demande un travail sur... Ça va te demander un travail sur toi-même. Parce que ça peut être un inconvénient, tu vois, ça va te demander quand même de faire des efforts, mais en réalité, ça a des avantages énormes d'avoir une vision claire de tes objectifs. Tu vois, et c'est pareil dans le business en ligne, si tu n'as pas une vision claire de tes objectifs, qu'ils soient, que ce soit pour tout, pour le trafic sur un site internet, que ce soit le nombre de vues que tu as envie de faire sur YouTube, que ce soit, je sais pas, le nombre de ventes que tu as envie de faire si tu veux lancer un site e-commerce ou des formations en ligne. Enfin, tu vois, tu es obligé d'avoir une vision claire de tes objectifs. Alors, la troisième chose, c'est changer de mindset. Alors, ça va, c'est pareil, tu vois, bon, on est toujours un petit peu dans la même chose, mais il y a beaucoup de psychologique là-dedans. Et c'est vrai que c'est quand même le travail principal à faire, c'est quand même l'inconvénient principal, mais tu verras que quand tu auras fait ce travail, c'est un travail qui prend pas fin, hein. Entre nous, c'est pas, tu vois, même moi qui étais biberonnée au développement personnel, etc., c'est un travail sans fin, en fait, tu vois, jusqu'à la fin de ta vie, tu essayes de t'améliorer, tu essayes de te former, tu essayes d'avoir un mental de gagnant, de surmonter les échecs, etc. Mais ça, je vais te dire, c'est que si tu as un objectif clair, tu as une vision claire de ce que tu veux pour ta vie, ce que tu veux pour ton avenir, et surtout, si tu veux ne pas avoir de regrets à la fin de ta vie, quoi. Donc la troisième chose que je te disais, c'est changer de mindset. Pourquoi? Parce que, tu vois, il y a beaucoup de personnes, la majorité des gens, on va dire, qui ne font pas de travail sur eux-mêmes. La majorité des personnes, en fait, tu vois, elles se laissent, en fait, elles se laissent couler, quoi. Et, comment dire, tu vois, elles se la coule douce, en fait, en quelque sorte. Tu vas me dire, ah ouais, mais non, mais attends, moi je bosse, je pars à 6h30 du matin au boulot, je rentre, il est 20h. Mais attends, mais je bosse comme un malade. Ouais, tu bosses peut-être comme un malade, mais en réalité, tu bosses peut-être comme pour quelqu'un d'autre, tu vois. Tu vois, et c'est ça le problème. En fait, tu bosses pas pour tes rêves, tu bosses peut-être pour les rêves de quelqu'un d'autre, de ton patron, etc. Mais est-ce que c'est vraiment, pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'est ça ta vie? Peut-être que tu es très content dans ce que tu fais, et ça c'est génial, tant mieux pour toi. Parce que, donc du coup, tu vois, ça te correspond vraiment, ça correspond à ta vision des choses, ça correspond à tes objectifs de vie, etc. Mais en fait, tu vas devoir changer de mindset si tu veux devenir entrepreneur. Tu vas devoir t'endurcir, tu vas devoir te forger une carapace. Parce que si tu te lances en ligne, je te le dis clairement, tu auras des jaloux, tu auras des haters, tu auras des gens qui vont te critiquer, tu auras peut-être aussi ta famille qui va te critiquer, qui va peut-être se moquer de toi même. Des gens qui vont rire, qui vont dire ah ouais mais t'es pas capable, des amis qui vont se moquer de ton projet, etc. etc. Donc, si tout ça, ça t'atteint,
Et c'est normal que ça t'atteigne si tu n'as pas fait tout ce travail sur toi-même. Si tout ça, ça t'atteint, tu réussiras pas. Tu réussiras pas parce qu'en fait, tu vivras encore à travers le regard des autres et avec tes peurs, tu vois, tes blocages, etc. qui t'empêchent et tes croyances qui t'empêchent de passer à l'action. Le quatrième avantage, et ça, c'est vraiment hyper important, c'est que tu vas devoir... le quatrième avantage, tu vois, moi je te dis ça naturellement, c'est un avantage, mais en fait, peut-être que toi, si tu t'es pas encore lancé, tu te dis, ah ouais, non, mais attends, c'est un truc, c'est vraiment un inconvénient pour moi, c'est vraiment un truc que j'arriverai pas à faire. Mais dépasse ces croyances. C'est qu'il va falloir que tu revoies tes priorités et que tu fasses des sacrifices. Je te le dis clairement, les gens qui réussissent, c'est pas des gens, tu vois, par exemple, qui vont investir dans des choses futiles. C'est pas des gens qui vont aller s'acheter la dernière paire de Nike à 350 balles. C'est pas des gens forcément qui vont aller s'acheter le dernier iPhone à plus de 1000 euros. Tu vois, c'est pas des gens qui vont aller en boîte de nuit tous les week-ends. Bon, là, maintenant, elles sont fermées. Mais, tu vois, c'est pas des gens qui vont aller claquer leur fric n'importe comment, avec n'importe qui. Et qui vont, tu vois, se coucher à 3h du matin ou qui vont bouffer des chips toute la journée devant des séries télévisées ou devant des trucs de télé-réalité. Franchement, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et surtout dans le business en ligne, et c'est pour ça que je te dis, c'est aussi une question de mindset, il va falloir que tu revoies vraiment tes priorités et que tu fasses aussi des sacrifices. Oui, tu vas sacrifier, tu vas être obligé si tu veux réussir. Je te le dis clairement, regarde pas les gens qui ont des vies de rêve sur YouTube, sur Instagram, je sais pas où, tu vois, les influenceurs, les influenceuses, etc. Oui, ces gens-là ont des vies de rêve. Ils ont des vies de rêve. Mais est-ce que tu sais par quoi ils sont passés avant pour en arriver où ils sont? Il y a des gens qui ont de la chance. C'est vrai, il y a des gens qui peuvent réussir tout de suite. Et en un mois, qui gagnent plein d'argent, qui ont une vie de rêve, etc. Mais si tu es vraiment un entrepreneur, si tu as vraiment envie de te lancer comme un entrepreneur sérieux sur le web, franchement, tu vois, c'est vraiment en sacrifiant peut-être des invitations avec des amis, des apéros, des trucs où on va t'inviter à boire, tu vois, tous les week-ends où tu vas rentrer chez toi complètement bourré et tu vas te coucher à 3h du matin, tu vas te réveiller avec une gueule de bois, tu vas pas pouvoir, tu vois, avoir les idées claires. Un vrai entrepreneur, c'est pas ça sa vie. Un vrai entrepreneur qui gagne beaucoup d'argent sur Internet, oui, c'est un entrepreneur, ok, qui voyage, c'est un entrepreneur qui peut se payer des choses luxueuses, etc. Mais c'est aussi un entrepreneur qui sait quelles sont ses priorités. Alors, l'autre inconvénient, mais c'est aussi un avantage. L'autre inconvénient, c'est que tu vas devoir prendre des risques. Ouais, tu vas devoir prendre des risques. Monter sa boîte, c'est risqué. Mais je vais t'expliquer dans une autre vidéo que je vais bientôt tourner, que c'est pas si risqué que ça, d'accord ? Oui, tu vas devoir prendre des risques. Monter sa boîte, c'est risqué. Ça peut être risqué, tu vois, mais quand on fait mal les choses, c'est comme pour tout. Tu vas devoir prendre des risques aussi parce que tu vas devoir te former. Et sur Internet, il y a beaucoup d'arnaques. Donc tu vois, tu vas pouvoir... peut-être que tu auras peur. Tu auras peur d'investir en te disant, bah ouais, mais c'est qui celui-là, c'est qui celle-là, moi j'ai pas confiance, etc. Tu vois, ça aussi, c'est des croyances limitantes. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques et on peut ne pas forcément avoir confiance dans les personnes, tu vois, qu'on voit, que ce soit dans les pubs YouTube, Facebook, etc. Tu sais, il y a tellement de gens qui font des pubs maintenant qu'on ne sait plus vraiment à qui on a affaire. Et ça, ok, c'est tout à fait vrai. Mais il y a un moment, tu vois, tu vas devoir prendre un risque. Et le risque, il va être à la fois financier, il va être humain. Tu vas devoir investir en toi. Je vais t'en parler après. Tu vas forcément devoir investir en toi. Donc oui, tu vas prendre un risque financier. Ça peut être un risque financier minime ou un risque financier plus important si par exemple tu veux un accompagnement en one-to-one, etc. Tu vas devoir aussi prendre un risque humain. Parce que peut-être que dans ton entourage, c'est juste un exemple, mais tu vois, peut-être que dans ton entourage, que ce soit familial, amical, professionnel, social, etc., il y aura, tu vois, peut-être des jalousies, il y aura peut-être des gens qui vont parler derrière ton dos, il y a peut-être des gens qui vont se moquer de toi, il y a peut-être aussi des gens, tu vois, qui vont te tourner le dos. Et te tourner le dos, surtout à des moments où t'aimerais bien, tu vois, pouvoir parler de tes trucs à quelqu'un, des trucs qui te préoccupent à quelqu'un. Et là, tu t'apercevras que en fait, il y aura pas beaucoup de gens, il y aura très très peu de gens dans ton entourage.
et je te ferai une vidéo là-dessus sur l'importance de l'entourage. Il y aura très peu de gens qui pourront t'écouter et c'est pour ça que c'est super important d'être très très bien entouré quand on est entrepreneur et d'être surtout entouré par des gens qui te comprennent, donc des entrepreneurs aussi. La sixième chose, sixième inconvénient, mais encore une fois, moi je ne le vois pas du tout comme un inconvénient, mais je l'ai mis dans les inconvénients parce que peut-être que toi, tu vois, tu as peut-être encore des croyances limitantes et justement tu peux voir ça comme un inconvénient, c'est que tu vas te prendre des baffes, mais que tu vas devoir en tirer en plus des leçons. Non seulement tu vas te prendre des baffes, c'est-à-dire que tu vas échouer, je te le dis très clairement, tu vas pas pouvoir réussir tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends. C'est rare, si tu veux, les gens qui se lancent dans le business en ligne, mais dans n'importe quel projet, hein. D'ailleurs, tu vois, même si quand tu es salarié, si tu vas à un entretien, c'est rare que tu sois pris du premier coup et que tu fasses qu'un seul entretien. Et peut-être que tu vas devoir en faire 50 des entretiens avant d'être pris, même comme salarié, tu vois. Mais dans le business en ligne, c'est exactement pareil. Tu vas tester certaines choses. Et il y a beaucoup de choses qui vont échouer. Sur les 90% des choses les 100% des choses que tu vas tester, dans lesquelles tu vas te lancer, en fait, tu vois, le truc, c'est qu'il y a peut-être 10 ou 20% des choses qui vont fonctionner. D'où l'intérêt aussi d'être extrêmement bien entouré et de se former auprès des bonnes personnes, tu vois, auprès des gens qui ont vraiment un esprit aussi d'entrepreneur et qui vont te mener haut, vite et bien de manière éthique. Ça, c'est hyper important. Donc, tu vas te prendre des baffes. Mais l'avantage, et ça, tu vas me dire, ouais, mais attends, moi, si j'échoue, ça va pas me plaire du tout. Mais au contraire, je vais te dire, derrière l'échec se cache le succès. Pourquoi ? Parce qu'un échec, c'est pas un échec, tu vois, comme la majorité des gens le perçoivent. Oh là là, tu vois, ils vont se mettre à pleurer, à pleurnicher. Oh là là, mais j'ai échoué, mais ça n'a pas fonctionné. C'est pas fait pour moi. Et ton entourage va te dire, mais c'est pas fait pour toi, tu vois, je te l'avais dit. Je te l'avais bien dit que ton truc allait pas marcher. En fait, non, si tu veux vraiment être un entrepreneur, que tu veux lancer ton business en ligne, tu vas te prendre des sacrées baffes, tu vas échouer, je te le dis, je suis honnête avec toi, tu vas échouer. Mais si tu apprends des leçons, si tu tires des leçons de ces échecs, tu vas t'améliorer, tu vas optimiser, tu vas te perfectionner et tu vas réussir. En réalité, les échecs ne sont pas du tout des échecs comme la majorité des gens les perçoivent. Ce sont au contraire des chances de réussite. Donc ça c'est pour la première partie, mais maintenant j'en viens aux avantages et les avantages sont absolument énormes. Donc si tu as fait tout ce travail, écoute, si vraiment tu es décidé à lancer un business sur internet, et c'est pas moi qui vais t'en dissuader, au contraire, tu vas voir que c'est vraiment une aventure extraordinaire, une aventure formidable. Premièrement, tu vas pouvoir travailler d'où tu veux. Imagine un peu le truc. Je sais pas si tu as des enfants, par exemple, je sais pas, tu rentres chez toi, tu travailles. Alors oui, ça a quelques petits inconvénients de travailler de chez soi. Mais bon, je vais t'expliquer ça aussi dans une autre vidéo qui est dans mon plan de mon programme de contenu pour les jours qui viennent. Alors oui, donc voilà, tu vois, tu vas pouvoir travailler d'où tu veux. Tu as envie de travailler dans un café, tu vas travailler dans un café. Tu as envie de travailler chez quelqu'un, tu vas travailler chez quelqu'un. Tu as envie de travailler chez toi, tu travailles chez toi. Tu as envie de partir dans un autre pays, tu prends ton ordinateur, Je crois même que maintenant, évidemment, à mon avis, tu peux aussi, tu as des connexions internet dans les avions. Tu peux même travailler dans l'avion, tu peux travailler de ton ordinateur, tu peux travailler de ta tablette, tu peux travailler juste de ton téléphone portable. Tu n'as même pas besoin à la limite d'ordinateur. Tu sais, c'est vraiment hyper, hyper simple, hyper fluide, tu vois. Deuxième chose, c'est que tu vas pouvoir travailler quand tu veux. Alors, je vais quand même dire qu'il y a quand même un petit inconvénient à ça. C'est qu'il va falloir que tu sois discipliné. Hein, parce que travailler quand tu veux, quand tu es entrepreneur, que tu as un business en ligne, il faut quand même être discipliné. C'est-à-dire qu'il faut quand même que tu te fixes des horaires. Mais tu es quand même libre de tes horaires. T'imagines un peu, je sais pas, par exemple, tu as des enfants, hop, tu les emmènes à l'école, tu reviens, tu bosses, tu vois, tu es complètement libre de tes horaires, de gérer tes rendez-vous extérieurs, tes courses, tes machins, etc. Et ça c'est vraiment un avantage énorme que n'ont pas les salariés, tu vois, qui doivent à chaque fois demander des arrêts, des ceci, des cela. Donc ça, c'est vraiment un avantage énorme.
Troisième avantage, ben voilà, c'est ça, c'est que tu n'as pas de patron, tu es complètement libre de tes horaires, tu es libre aussi même de prendre des vacances quand tu en as envie, tu es libre d'aller au sport pendant que bah, tu vois tous les salariés travaillent, tu es libre voilà, de gérer ton emploi du temps comme tu le souhaites. Alors maintenant, la question c'est comment lancer un business sur Internet. Là, je ne vais pas te faire un truc en détail, hein. Je vais simplement te dire trois choses. Tu vois, c'est ce dont je te parlais au départ. La première chose à faire, c'est évidemment d'investir sur toi-même. Tu vas devoir te former. Tu sais, sur YouTube, il y a tout un tas de choses, même sur ma chaîne, tu vois, j'essaie de t'apporter un maximum de valeur de manière gratuite, mais tu n'auras jamais, je te donnerai jamais sur ma chaîne ce que je peux t'apporter si je te forme en one-to-one, ou si je te forme en groupe, ou si tu prends, tu vois, un de mes programmes de formation en ligne, tu n'auras jamais la même quantité de choses, la même valeur, etc. Parce que quand tu rentres, tu payes pour une formation en ligne ou pour un coaching, en fait, le process, il est complètement différent, tu vois. Là, en fait, tu vois, je te présente quelque chose pour te montrer pourquoi le faire et comment le faire, mais je te dis pas en détail comment le faire, tandis que si tu achètes une de mes formations, c'est comme si j'étais à côté de toi et je te montrais sur l'écran, voilà, tu fais ci, tu fais ça, et maintenant tu fais ci, tu fais ça. La deuxième chose à faire par contre, c'est que si tu investis, que ce soit dans une formation, que ce soit la mienne ou celle de quelqu'un d'autre, peu importe, il va falloir appliquer, parce que tu sais, il y a un énorme problème avec les clients des formations en ligne, c'est que les gens disent, je fais une généralisation et c'est mauvais, mais beaucoup disent ah ouais mais ça marche pas, ça n'a pas fonctionné pour moi, etc. Mais évidemment que ça va pas marcher si tu appliques pas en fait. C'est pas le formateur qui est mauvais, même s'il y en a des mauvais, hein. Mais c'est pas le formateur qui est mauvais, c'est pas forcément la formation qui est mauvaise, c'est juste que tu n'appliques pas ce qu'on te dit d'appliquer, tu vois. Donc voilà. Et la troisième chose à faire, c'est évidemment de persévérer. Parce que ça, c'est hyper important. Comme je te l'ai dit, des échecs, tu vas en rencontrer. Tu vas en rencontrer des tout petits. Tu vas encore en rencontrer des moyens. Tu vas en rencontrer des plus gros. Mais si tu persévères pas, c'est normal que tu n'y arrives pas, en fait. Tu vois, c'est comme, imagine un enfant qui apprend à faire du vélo. Il va monter sur le vélo, il va pas y arriver tout de suite. Peut-être qu'il va se casser la figure par terre. Peut-être qu'il va tomber, peut-être qu'il va s'écorcher les genoux, peut-être qu'il va se faire mal, etc. Mais il va continuer, tu vois, il va remonter. Imagine un bébé, mais mets-toi dans la peau d'un bébé. Un bébé, pour apprendre à marcher, je sais pas combien de chutes il doit faire avant. Je sais plus, j'avais lu ça quelque part, je me souviens plus exactement du chiffre, mais c'était démentiel. Il doit faire je ne sais pas combien de chutes, il fait je ne sais pas combien de chutes avant de pouvoir tenir sur ses jambes et marcher correctement tout seul. Donc, tu vois, si le bébé, il persévère pas, il pourra pas marcher en fait. Et tu vois, la différence entre un bébé et toi et moi, c'est que il y a un problème de conscience aussi. Il y a un problème de croyance limitante. C'est que peut-être, tu vois, si un bébé, on lui dit, ses parents lui disent depuis tout petit, non mais tu seras jamais capable de marcher, t'es nul, etc. L'enfant, et peut-être qu'il marchera pas en fait, parce qu'il se dira ouais non mais moi en fait je suis pas capable de marcher. Donc en fait tu vois tout ça c'est aussi vraiment une question de mindset. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et surtout pour rester surtout au courant des prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine vidéo. Bonne fin de journée et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Ciao!